Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits de l'encyclique du pape Benoît XVI, L'amour dans la vérité. Chapitre 5, la collaboration de la famille humaine. Une des pauvretés les plus profondes que l'homme puisse expérimenter est la solitude. Les pauvretés sont souvent la conséquence du refus de l'amour de Dieu, d'une fermeture originelle tragique de l'homme à lui-même, qui pense se suffire à lui-même, ou bien considère qu'il n'est qu'un simple fait insignifiant et éphémère, un étranger dans un univers qui s'est constitué par hasard. Le développement des peuples dépend surtout de la reconnaissance du fait que nous formons une seule famille. Paul VI remarquait que le monde est en malaise faute de pensée. Une telle pensée nous oblige à approfondir de manière critique et sur le plan des valeurs la catégorie de la relation. Un tel effort requiert l'apport de savoirs tels que la métaphysique et la théologie pour comprendre de façon éclairée la dignité transcendante de l'homme. Le rapport entre individu et communauté est celui d'un tout vers un autre tout. L'inclusion relationnelle de toutes les personnes et de tous les peuples, cette perspective est éclairée de manière décisive par la relation entre les trois personnes de la Sainte Trinité dans leur unique substance divine. La Trinité est unité absolue, car les trois personnes divines sont relationnalité pure. Dieu veut nous associer, nous aussi, à cette réalité de communion pour qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, 22. L'Église est signe et instrument de cette unité. À la lumière de la révélation du mystère de la Trinité, on comprend en particulier que l'ouverture authentique n'implique pas une dispersion centrifuge, mais une compénétration profonde. De même que l'amour sacramentel entre les époux les unit spirituellement en une seule chair, Genèse 2, 24, Matthieu 19, 5, Éphésiens 5, 31, et de deux qu'ils étaient en fait une unité relationnelle réelle, de manière analogue, la vérité unit les esprits entre eux et les fait penser à l'unisson en les attirant et en les unissant en elle. La religion chrétienne et les autres religions ne peuvent apporter leur contribution au développement que si Dieu a aussi sa place dans la sphère publique, et cela concerne les dimensions culturelles, sociales, économiques et particulièrement politiques. La doctrine sociale de l'Église est née pour revendiquer ce droit de cité de la religion chrétienne. La négation du droit de professer publiquement sa religion et d'œuvrer pour que les vérités de la foi inspirent aussi la vie publique a des conséquences négatives sur le développement véritable. L'exclusion de la religion du domaine public, comme par ailleurs le fondamentalisme religieux, empêche la rencontre entre les personnes et leur collaboration en vue du progrès de l'humanité. La vie publique s'appauvrit et la politique devient opprimante et agressive. Dans le laïcisme et dans le fondamentalisme, la possibilité d'un dialogue fécond et d'une collaboration efficace entre la raison et la foi religieuse s'évanouit. La raison a toujours besoin d'être purifiée par la foi, et ceci vaut également pour la raison politique, qui ne doit pas se croire toute puissante. Le principe de subsidiarité. La subsidiarité est avant tout une aide à la personne à travers l'autonomie des corps intermédiaires. Elle implique toujours que l'on ait une visée émancipatrice qui favorise la liberté et la participation en tant que responsabilisation. La gouvernance de la mondialisation doit être de nature subsidiaire. Le principe de subsidiarité doit être étroitement relié
au principe de solidarité et vice-versa. Les aides économiques doivent être accordées en collaboration non seulement avec les gouvernements des pays intéressés, mais aussi avec les acteurs économiques locaux et les acteurs de la société civile qui sont porteurs de culture, y compris les églises locales. Les programmes d'aide doivent prendre de plus en plus les caractéristiques de programmes intégrés soutenus par la base. Rappelons que la plus grande ressource à mettre en valeur dans les pays qui ont besoin d'aide au développement est la ressource humaine. L'aide primordiale dont les pays en voie de développement ont besoin est de permettre et de favoriser l'introduction progressive de leurs produits sur les marchés internationaux. La coopération au développement doit devenir une grande occasion de rencontres culturelles et humaines. L'aide au développement des pays pauvres doit être considérée comme un véritable instrument de création de richesses pour tous. La subsidiarité fiscale permettrait aux citoyens de décider de la destination d'une part de leurs impôts versés à l'État. Un meilleur accès à l'éducation est par ailleurs la condition essentielle pour que la coopération internationale elle-même soit efficace. Pour éduquer, il faut savoir qui est la personne humaine, en connaître la nature. Une vision relativiste de cette nature pose de sérieux problèmes pour l'éducation, et en particulier pour l'éducation morale, car elle en compromet l'extension au niveau universel. C'est le cas du tourisme dit sexuel. Il convient alors d'imaginer un tourisme différent, capable de promouvoir une vraie connaissance réciproque. Tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances.